Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième fois de la journée avec une page. Les photos me manquent avec ce petit challenge de poupette là que j'ai fait pendant 3 semaines. J'avais pas du tout scrappé de photos, donc du coup ça me manque un petit peu. Donc voilà, je fais une petite page. Je vous ai dit, mes petites poupettes, moi elles sont déjà prêtes pour les 3 derniers jours qui nous restent. Donc je les ai terminées le week-end dernier. Enfin lundi soir je crois. Donc voilà, maintenant je reprends le chemin des pages et j'avais envie de photos mais aussi un peu d'art journal. Donc je vais faire une page très patouille, très grunge. Alors j'ai réédité des photos qui datent d'il y a 2 ans je crois, 2-3 ans. Qu'on avait faite avec une photographe nantaise, Adeline, et c'était une séance couple avec mon amoureux. Alors c'est très rare quand mon chéri est sur les photos parce qu'il n'aime pas du tout ça, quand je le prends moi, mais là pour me faire plaisir, il avait accepté qu'on fasse une séance ensemble. Voilà, quand on est ensemble ou avec les enfants, il fait l'effort, mais moi le prendre en photo, en portrait, ça, il aime pas trop ça, donc je l'embête pas trop avec ça. Bref. Alors, donc oui, c'est une photo qui a été prise sur le site des Machines de Lille et on est dans les gris, dans l'acier, on est... je réfléchis. Ah oui, je cherche mes infusions. Donc voilà, on est dans un esprit un petit peu industriel, tout ça, donc complètement raccord avec le thème plus patouille. Donc j'ai cherché dans mes couleurs d'infusion ce qui pourrait correspondre et je suis partie sur la couleur que j'utilise beaucoup là, c'est la In the Navy. Je crois que c'est ça son nom. À chaque fois que je vois son nom, ça me fait penser à cette chanson. In the Navy. Voilà, donc c'est un bleu avec du marron forcément, toujours le brunois présent dans les infusions. Il y a le Royal Blood aussi, le sang royal qui est bleu, mais quand les pigments se mélangent, ça donne quelque chose de marron. Alors que le In the Navy, quand on mélange tous les pigments, ça reste quand même assez bleu. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Et le Black Knight aussi, il est pas mal bleu, mais quand tous les pigments se mélangent, ça fait plus du gris-noir. Donc moi, je voulais vraiment rester sur des bleus pour se rapprocher vraiment de l'arrière-plan de ma photo. Donc les infusions, il y a plusieurs façons de les utiliser. Moi, je voulais vraiment l'effet moucheté aussi. Donc je saupoudre les infusions avec un pinceau. Moi, j'utilise des pinceaux avec des longs poils, très, très fins, très souples. Donc voilà, et je veux une mise en page verticale avec un travail aussi en haut à droite. Donc voilà, ensuite avec mon spray, alors n'hésitez pas, ça je vous l'ai déjà dit pour les poupettes, mais n'hésitez pas à tester, alors soit sur vos pages de scrap ou sur des feuilles de brouillon, la hauteur à laquelle vous allez pchiter l'eau, parce que vous allez voir le résultat sera pas du tout le même si vous pchitez de près ou si vous pchitez de plus loin. Si vous pchitez perpendiculaire à votre page ou si vous pchitez sur le côté aussi, ça ne donnera pas la même chose. Et suivant les sprays que vous avez, la puissance de votre spray, ce ne sera pas non plus la même chose. Donc n'hésitez pas à tester avec plusieurs sprays à différentes hauteurs, différentes inclinaisons, pour que vous puissiez voir comment les infusions, quels effets vous obtenez avec quelle technique et quel spray. Et ça vous permettra, alors il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne façon, encore une fois, c'est en fonction de ce qu'on aime et en fonction de ce qu'on cherche comme effet. Suivant les réalisations, quelquefois on voudra avoir un effet très moucheté et puis d'autres fois on voudra avoir quelque chose de plus flou. Donc voilà, donc ça dépend vraiment aussi de la façon dont vous allez pchiter votre eau dessus. Donc, j'ai travaillé comme ça. Voilà. Ensuite, alors ça fait longtemps, ça fait 3 bonnes semaines que je n'ai pas fait d'art journal, donc c'est ma petite reprise, c'est mon tour de chauffe. Et du coup, j'ai hésité à mettre des touches de blanc juste après avoir fait mon fond. Et j'avais pas forcément envie de mettre du gesso ou de la modeling paste à ce stade-là. J'ai hésité à embosser en blanc mon motif de tampon, mais je voulais retravailler par-dessus après. Enfin bon, bref. Donc j'ai travaillé vraiment avec que de l'encre noire ensuite et j'ai rajouté le blanc à la fin pour illuminer aux endroits qui étaient les plus sombres. Donc je travaille avec... Alors le tampon Len Cluite, c'est des lettres qui sont un petit peu comme...
dessiné au pinceau, enfin formé au pinceau, ça fait des coups de pinceau comme ça. J'adore ce tampon-là. J'aime beaucoup, beaucoup celui-là. Donc, je l'ai travaillé dans le sens vertical pour suivre ma tâche. Et ensuite, j'ai pris une planche de tampon de l'encre et l'image. Et il y a plein de petits motifs sur cette planche de tampon. Il y a une sorte de signature un peu gribouillis. Et ensuite, on peut associer tout ça. Il y a des petits cercles, une ligne de petits cercles, une ligne de petits carrés. Voilà, plein de choses comme ça. Donc, j'ai continué ma mise en page en rajoutant des coups de tamponnage comme ça. Il y a une série de chiffres aussi. Et puis, comme on était bien noir, les petits cercles, vous voyez les petits ronds, j'ai utilisé mon Posca blanc pour apporter un peu de lumière. Donc, tous les petits ronds, je les ai coloriés à l'intérieur avec mon Posca blanc. Alors sur les infusions, si vous avez beaucoup dilué vos infusions, du coup il reste peu de pigments et quand on ajoute par-dessus, là par exemple du Posca ou de la modeling paste, normalement la modeling paste reste bien blanche et le Posca, pareil, recouvre bien, reste bien blanc. Si vous n'avez pas beaucoup dilué et qu'il vous reste beaucoup de pigments, même s'il est sec, il se peut que quand vous mettiez votre Posca blanc, en fait, le Posca blanc, l'infusion, le Posca absorbe un peu les excédents de pigments qui vous restent sur votre page. Et du coup, ça peut colorer votre Posca blanc au fur et à mesure. Donc là, ça dépend vraiment. Ça ne le fait pas toujours, mais c'est vraiment en fonction. Alors, c'est ce que j'ai pu constater, moi, à force de les utiliser. C'est si vous avez vraiment quelque chose de léger, du coup, c'est bien... Le Posca reste bien opaque, mais s'il reste une grande intensité en pigment, même si vous ne les voyez pas en grain, mais si c'est assez foncé, il se peut que votre Posca se colore ou que la modeling paste se colore. Donc, la modeling paste, vous pouvez refaire une deuxième couche. Bon, c'est pas très pratique parce que l'épaisseur, Par contre, le Posca blanc, vous pouvez aussi repasser ou carrément prendre de l'acrylique liquide blanche et le travailler au pinceau, donc en mettant une première couche de Posca pour imperméabiliser en fait la première couche et ensuite avec de l'encre, pas de l'encre liquide mais de l'acrylique liquide, ça y est, je cherche le mot, blanche, parce que c'est exactement ce que vous avez dans le Posca. Et le truc avec, du coup, je vous fais une parenthèse, mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que le Posca blanc, moi je travaille avec une mine qui est assez fine, et ça a tendance, quand je fais plusieurs couches, la mine de mon crayon a tendance à agripper un peu la couche du dessous. Donc ça fait pas l'effet que je cherche. Mais ça, c'est lié au fait d'utiliser un crayon. Donc, si vous avez de l'acrylique liquide blanche avec un pinceau, vous n'aurez pas ce problème-là puisque les poils seront mous et vous pourrez plus facilement appliquer une deuxième couche. Voilà, pour ma petite expérience personnelle. Je complète mes petits embellissements. Donc là, je travaille avec... c'est toujours sur la même planche de tampon de l'encre et l'image. Il y a une super ampoule avec un cœur. Love, love, love. C'est une page d'amoureux. Donc, on y va sur les cœurs. On peut être dans un style assez grunge et industriel et mettre des cœurs quand même. Toujours un peu de douceur dans ce monde de brut. Donc, je travaille les ampoules. Alors, je les fais toutes... Alors, le cœur rouge, donc là, j'ai travaillé avec mes crayons Inktense de Derwent. Vous les avez, ils sont, la Felluscrap a rentré les Derwent Inktense en boutique. Donc, vous avez plusieurs boîtes. En plus, elle a fait du réassort avec d'autres références en termes de conditionnement de crayons. Donc, vous avez des boîtes de 25, 26. Moi, j'ai une boîte de 36. Vous l'avez aussi. Je crois qu'elle a dû prendre aussi peut-être des boîtes avec un peu plus de crayons. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Si certains sont en rupture, certaines sont en rupture, mettez-vous une alerte parce que c'est un produit qui sera suivi. Donc en termes de couleurs, j'ai utilisé le Red Oxide. C'est un rouge orangé, rouge orangé, et j'ai dû rajouter du vermillon aussi. Mid vermillon et et du chili red pour faire le cœur. Et ensuite pour les ampoules, j'ai utilisé le Iron Blue et c'était un peu trop bleu, donc j'ai rajouté un peu de neutral grey dedans.
pour l'assombrir un petit peu et rester un peu dans les couleurs de ma photo et les couleurs de mon fond. Donc voilà, j'ai rajouté de la modeling paste aussi avec un pochoir de la Fée du Scrap, les petites croix. Voilà, j'ai collé ma photo sur du carton pour qu'elle ressorte bien et pour qu'elle se tienne bien. Et ça permet aussi de maintenir un peu la page à peu près plate aussi. Ça renforce un peu l'ensemble. Ma petite étiquette ici, c'est Beautiful. Collect Beautiful, c'est une planche de tampons Sentiment de Tmolts. C'est les tampons Anonymous, là, quelque chose. Voilà. Moment, c'est une planche de tampons d'Alexandra Ranke. Et donc voilà, donc j'ai fait tout ça, j'ai placé mes ampoules et tout. Pour moi, c'était terminé. J'ai pris en photo, j'ai filmé de plus près, j'ai pris en photo ma page. Et en fait, je trouvais que ma petite ampoule en haut à gauche, elle était toute seule, toute perdue. Là, on se demandait ce qu'elle faisait. En plus, j'ai choisi de mettre celle pas colorée parce que je voulais juste une pointe de rouge sur ma page. Je voulais pas ajouter plus de couleurs. En fait, j'ai fait des tests et je me suis rendu compte que juste la touche de rouge, ça suffisait. Et ça rappelait un petit peu le rouge de ma photo du carrousel. Donc, j'avais juste une petite ampoule blanche en haut et elle était un peu perdue. Là, ça faisait un embellissement tout seul en haut. Donc, après coup seulement, j'ai utilisé une planche de tampon de All & Create. C'est une planche avec un œil et il y a 2 petites ampoules, enfin une moyenne et une petite. Donc, j'ai complété ma mise en page en tamponnant ces ampoules-là. Je les ai colorisées avec le même mélange de Iron Blue et de Neutral Grey. Donc, je fais que sur l'extérieur. Vous me demandez aussi souvent quelle marque. J'utilise là un pinceau à réservoir. Quelle marque c'est un Derwent aussi. Ils sont pas meilleurs que les autres pinceaux à réservoir. Hein. Vous savez, moi j'aime bien tester. Donc moi je vois pas spécialement de différence. Après la partie pour pomper, elle est un peu plus précise, mais bon, franchement, ils sont pas exceptionnels. Enfin, ils sont très bien, mais pas mieux que d'autres pinceaux à réservoir dont je peux me servir aussi. Hein. Là, je les prends comme ça, c'est les premiers qui me viennent, mais voilà. Et j'ai travaillé avec une pointe fine en fait pour les petites ampoules. Donc voilà, et donc je complète ma mise en page. Donc j'en rajoute en haut à droite parce que c'est là qu'il me manquait certaines choses. Je trouvais que ça faisait un peu nu. Et du coup, l'ampoule, elle est mieux mise en valeur aussi à côté des plus petites. Et pour faire des rappels, parce que si je mets juste 2 petites ampoules en haut et puis que je fais pas de rappel sur ma page, on va se demander qu'est-ce qu'elles font là. Donc, enfin, en tout cas, moi, je me demande qu'est-ce qu'elles font là. Donc, j'en ai rajouté pour compléter ma mise en page. Et du coup, ça apporte des petits embellissements en plus et un petit peu de détails. Et des petites touches de bleu aussi en plus. Voilà, là je voulais filmer d'un petit peu plus près. J'adore la série Chief, c'est tout bête, mais je trouve que j'adore ça. J'aime bien cet esprit-là, un peu code informatique là. Qu'est-ce que j'essaye de vous montrer? J'ai mis du glossy sur le cœur et j'en ai mis sur ma petite ampoule aussi en haut à droite. Je ne sais pas si vous le verrez pour faire un petit rappel. Voilà, j'ai rajouté du fil blanc. Alors d'habitude, je fais une petite boule avec mes fils pour les placer juste sur mes embellissements. Et là, j'ai voulu en fait que mon fil blanc suive un petit peu ma mise en page et suive un peu l'esprit du tampon que j'ai tamponné aussi de l'ancrer l'image qui correspondent à des petits traits gribouillés aussi comme ça un petit peu allongés. Donc voilà, donc j'ai fait un rappel du fil blanc aussi en haut à droite. Et puis quelques dots noirs et quelques dots blancs. Voilà, et un trait de crayon noir tout autour de ma page et mes petits zigouigouis. Là, d'habitude, je les fais toujours en diagonale. Mais là, en fait, je les ai faits pour encadrer le coin à droite. C'était avant que je rajoute mes ampoules. Parce que je trouvais je trouvais à ce moment-là que ça manquait de quelque chose. Donc, j'ai ajouté un petit peu de détail à cet endroit-là. Voilà, de chaque côté. Et puis, je vous ai mis la photo sans les petites ampoules et la photo finale de la page finale avec les petites ampoules pour que vous voyez. Soit vous voyez une différence, soit vous vous dites « Ah oui, ça manquait », soit vous allez vous dire oh, « C'était déjà bien comme ça ». Voilà, moi, je préfère avec, mais après, c'est encore une fois très personnel. Et ben voilà, j'espère que cette petite page grunge vous aura plu. Et puis, moi, je vous dis à demain avec la poupette suivante. Allez, à demain.